Alors, j'ai vu Hérétique, petit film d'horreur slash thriller qui fait un petit peu parler de lui en ce moment. Pour quelle raison, me direz-vous? Parce qu'il y a Hugh Grant à l'affiche qui joue un petit peu le grand méchant loup. Et je dois dire que c'est l'une, voire c'est peut-être la qualité, la première qualité de ce film horrifique, de ce petit film horrifique, c'est que Hugh Grant, il est absolument génial. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Il a réussi un petit peu à se sortir de son personnage où voilà, il était tout le temps dans la comédie romantique. C'était le beau gosse. Et petit à petit, ces dernières années, il arrive à un petit peu aller ailleurs. Et tu sens que là, il joue un personnage qu'il n'avait jamais joué auparavant. Et il s'amuse comme un petit fou. Donc ne serait-ce que pour ça, je trouve que le film est très plaisant. Ne serait-ce que pour voir Hugh Grant qui s'amuse comme jamais. Qu'est-ce que c'est que Hérétique? Alors je l'ai dit, c'est un petit film d'horreur, mais je pense que c'est plus un thriller. Il faut pas y aller en se disant que c'est un film d'horreur. C'est un thriller avec une idée assez maligne, c'est-à-dire que le synopsis... Alors c'est un film aussi à 24, encore une fois, et le synopsis nous raconte l'histoire de deux jeunes femmes. On va suivre deux jeunes femmes qui sont en fait, qui viennent de l'église mormone, et c'est un petit peu comme chez nous en France, les témoins de Jéhovah, c'est des gens qui vont toquer aux portes, voilà, pour essayer de faire rentrer les gens dans leur secte. C'est clairement une secte. Et là, on suit ces deux jeunes femmes qui vont toquer à la porte de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Hugh Grant. Mais il se trouve que ce Hugh Grant, il est un peu chelou. Un peu bizarre. Donc il y a toute une partie, toute une première partie du film où tu te dis... Il y a une ambiguïté. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le film. C'est qu'il y a une véritable ambiguïté pendant longtemps. Et tu te poses la question de te dire... Ok, est-ce qu'elles ont toqué à la mauvaise porte? Est-ce que ce mec est un psychopathe? Est-ce qu'elles vont jamais ressortir de cette maison parce qu'il va les découper en petites rondelles? Ou juste, c'est un mec juste un peu bizarre. Et qui en fait, il est pas forcément méchant et il va les laisser repartir. Tout va bien se passer. Je dis pas forcément quelle est la réponse, mais je trouve que la direction prise par le film est un peu claquée. Vraiment, si j'ai un reproche, c'est que je trouve la première heure excellente. Vraiment, la première partie du film, elle est hyper bien. J'étais hyper emballé. Vraiment, c'est intelligent, c'est malin. Mais alors, la seconde partie du film, je trouve que ça s'écroule complètement et je trouve la fin très très nulle. Malheureusement, parce que première partie du film, qu'est-ce qui se passe? On a ces deux jeunes filles qui sont très bien caractérisées. Elles arrivent très vite chez cet homme. Et donc, toute la première partie du film, c'est vraiment un huis clos avec trois persos qui vont discuter. Et où en fait, tu comprends petit à petit que Hugh Grant, il s'intéresse en fait à elle, il s'intéresse à la religion. Tu sens que vraiment il est intelligent. Tu sens qu'il s'est intéressé à toutes les religions. Tu sens qu'il... Et en fait, tu sens que petit à petit, il cherche à les faire douter. Il cherche à leur faire comprendre qu'en fait, leur religion, c'est de la merde. Petit à petit. Et vraiment, il essaye de les faire douter de leurs croyances petit à petit. Et tu sais pas s'il fait ça par malveillance, s'il cherche juste à leur faire de la peine. Du coup, il y a vraiment un truc hyper intéressant qui se joue à ce moment-là. Et c'est hyper ambigu. Et cette première partie, elle est vraiment super bien. Et tu te dis, ok, en fait, elles sont tombées dans un piège. Et le film devient une sorte de labyrinthe. Et en plus, la maison, en tant que telle, c'est vraiment un personnage dans le film. Ça, c'est une bonne idée. Et vraiment, la maison, elle est chelou. T'as un moment, t'as même l'impression que limite, elle est infinie. Quand tu vas d'une pièce à l'autre, c'est bizarre. Tu te demandes s'il n'y a pas un truc fantastique, même à un moment donné, tellement t'as l'impression que peut-être la maison, il n'y a pas de fin, ou tu vas sortir dans quelque chose de bizarre. Et ça, je trouve ça cool. Je vais mettre un petit bout de la bande-annonce. Hop. Ah oui, mais non, je crois que j'ai mal... allez, évidemment, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse... Et les petites culs. Petite bande-annonce. C'est cadeau. Et donc, j'étais vraiment... j'étais curieux, parce que j'ai vu beaucoup de critiques positives à ce sujet. Et j'étais curieux pour Hugh Grant. Parce que vraiment, je trouve que c'est un super acteur quand il sort vraiment de sa zone de confort. Où vraiment, aujourd'hui, il est devenu un acteur intéressant parce qu'il est une bizarrerie. Il y a quelque chose où vraiment, il est à la fois hyper charmant, hyper charmeur, mais en même temps chelou. Tu sens que vraiment, et du coup, il joue de cette bizarrerie, et ça, il le fait très très bien. Et le vrai problème, je trouve, c'est le chemin que prend le film. Tu sens qu'à un moment donné, il y a un super prémisse.
il y a une super idée. La première heure, elle est top. Et tu sens qu'à un moment donné, il sait pas trop où il va aller le film. Et il retombe dans un film d'horreur un peu classique. Et vraiment, toute la deuxième partie, je la trouve vraiment pas ouf. Très décevante. J'étais hyper déçu. Je me dis, oh non, c'est dommage. Vraiment, c'est pas foufou. C'est pas très intéressant. On tombe sur quelque chose de... Finalement, quand tu comprends ce qui se trame, et c'est toujours le problème avec ce genre de film, à un moment donné où tu dévoiles un petit peu ce qu'il en est réellement, soit ça passe ou ça casse, quoi. Là, moi, clairement, ça passe pas du tout. J'ai trouvé ça très très nul dans la deuxième partie. Et c'est très dommage parce que j'étais très très emballé par le début. Cela dit, ça m'a fait penser. Parce que je parlais d'ambiguïté et j'aime beaucoup ces films qui en fait sont sur une idée de vraiment d'ambiguïté où tu sais pas sur quel pied danser. Et il y a des films comme ça qui arrivent à rester sur cette idée d'ambiguïté jusqu'au bout. Et j'ai pensé à un film que j'ai vu récemment, c'est Motherland de Alexandre Aja avec Ali Berry, qui joue aussi vraiment sur cette même ligne-là de l'ambiguïté, à savoir que Ali Berry, elle est avec ses 2 enfants, et pendant tout le film, elle les enferme dans une maison, ils peuvent sortir que sous certaines conditions, et elle explique à ses enfants qu'il y a un diable qui rôde, et la question étant de savoir si elle est folle ou pas, et si le diable existe ou pas. Et c'est marrant parce que ces 2 films sont assez semblables, sont les 2 facettes d'une même pièce, je trouve, parce que dans Motherland, c'est est-ce que le diable existe, donc, et l'ambiguïté, elle est jusqu'au bout de se dire est-ce que le diable, il est dans le film, il existe dans cet univers ou pas. Et jusqu'à la fin, je trouve qu'il garde son ambiguïté. Et là, c'est à l'inverse, dans Hérétique, c'est de se dire est-ce que Dieu existe. Et pendant tout le film, Hugh Grant, il essaie d'expliquer à ces 2 jeunes femmes qu'en fait, elles sont dans le faux. Et que peut-être que Dieu n'existe pas, mais peut-être que oui. Et donc, le film est sur cette ambiguïté de dire, jusqu'à la fin, est-ce que Dieu, il existe, oui, ou pas. Et j'ai dit que la deuxième partie, elle était pas ouf, mais je trouve qu'il y a un truc très cool sur le dernier plan du film, où vraiment le dernier plan, jusqu'au dernier plan, on garde cette ambiguïté, à savoir de est-ce qu'il y a eu une manifestation de Dieu ou pas. Il y a un truc avec un papillon, je dis pas ce que c'est, mais il y a un truc, les gens qui l'ont vu comprendront. Un truc avec un papillon, où il y a un plan, où en fait, il y a un truc très cool, mais tu peux te poser la question jusqu'à la fin. En tant que spectateur, c'est à toi de faire le choix de te dire est-ce que c'était une manifestation de Dieu ou pas. Et ça, je trouve ça très malin. C'est un peu cette même idée que dans Inception, avec la toupie, où en fait, en tant que spectateur, c'est à toi de choisir est-ce que la toupie, elle tombe ou elle tombe pas. Et j'aime bien quand des films comme ça arrivent à garder une ambiguïté. Il y avait ça, par exemple, dans le film de Shyamalan, Cabin in the Wood. Il y a une ambiguïté à savoir, est-ce que les gens qui viennent dans cette maison faire le mal, expliquer qu'en fait, il y a l'apocalypse, est-ce que ces gens s'en foutent ou pas? Est-ce que vraiment l'apocalypse, elle arrive? Là où c'est dommage dans le film de Shyamalan, c'est qu'en fait, l'ambiguïté, au bout d'un moment, il la garde pas jusqu'au bout et il tranche. Il fait le choix de dire, ok, c'est ça, ou c'est pas ça. Et j'aime bien quand des films arrivent vraiment à tenir cette ambiguïté jusqu'au bout. Et vraiment, ça, j'ai trouvé ça très cool. Donc, en définitive, c'est pour ça que j'ai mis la moyenne, en fait, au film, parce que je trouve qu'il y a des trucs trop bien dans le film. Il y a des idées cool, il y a des trucs que j'aime bien. Mais en même temps, il y a vraiment une deuxième partie qui s'effondre, et il y a un deuxième film dans le film où vraiment, j'ai trouvé ça très nul. Et en fait, si ça avait été resté un huis clos avec des gens qui papotent pendant 2 heures, je pense que j'aurais trouvé ça mieux. Et sinon, j'avais envie... Il y a aussi... parce que j'allais dire qu'il n'y a pas trop de mise en scène, et c'est un peu dommage, mais il y a une idée de mise en scène qui est cool. À un moment donné, mais c'est vraiment la seule où je me suis dit, tiens, il y a une idée. À un moment donné, il y a un plan dans une petite maquette. Comme ça, il y a une maquette de la maison, en fait, qui est dans la maison. Et tu suis comme ça, hop. Je crois même que ce plan est dans la bande-annonce. Où tu as un plan zénital, tu suis le personnage dans la maquette. Je crois que c'est ce plan d'ailleurs. Je suis en train d'en parler. Et hop, la caméra ensuite, elle sort de la maquette et tu vois la vraie pièce et tu vois l'acteur arriver dans la pièce. Ce plan est très cool. C'est là où je me suis dit, tiens, il y a aussi des idées dans le film. C'est quand même pas mal. Je l'ai pas dit, mais c'est réalisé par Scott Beck et Brian Woods. Je me suis rendu compte de ça, je ne savais pas avant d'aller voir le film. C'est les 2 réals qui ont réalisé l'année dernière, en 2023 je crois, 65, La Terre d'avant, pour ceux qui se souviennent, avec Adam Driver. C'est-à-dire ce film avec Adam Driver qui affronte des dinosaures. De triste mémoire parce que c'était vraiment pas bien.
Donc voilà, ils ont quand même pas un pédigré hyper fantastique. Mais mine de rien, c'est ce que j'ai dit, vous a un peu intrigué. Je pense que c'est un film, quand même, je peux le conseiller. Je me dis, allez-y, parce que vraiment, ça peut passer ou ça peut casser. Et ne serait-ce que pour Hugh Grant, qui vraiment s'amuse comme un petit fou, je me dis, ça vaut le coup juste pour ça. Vraiment, je pense que je prendrai plaisir à le revoir, en fait, le film, même si j'aime pas ce qui se passe dans la deuxième partie. Parce que je prendrai plaisir une deuxième fois avec toute cette scène, toute cette séquence au début, vraiment toute cette première heure avec Hugh Grant, où vraiment tu sens que en plus le scénario et les réalisateurs s'amusent avec le spectateur à ce moment-là. Et elle est très maligne vraiment cette partie, où vraiment t'as plein de réflexions autour de la religion. J'ai trouvé ça très malin. Voilà en ce qui concerne Hérétique.